Salut les filles, alors je vous retrouve pour une revue. Donc en fait j'ai fait une revue dernièrement de la palette que j'ai reçue sur ebay.com. Donc il se présente comme ça. Donc si ça vous intéresse, la vidéo avec les swatchs est en ligne. Et en fait j'avais commencé à faire la revue sur les pinceaux qui m'ont été vendus avec. Donc c'était un lot sur ebay.com, 16 dollars et quelques. Et avec les frais de port, j'en ai eu en tout pour 24 dollars. Et en fait, donc je disais que j'avais commencé à faire la revue des pinceaux dans la même vidéo que le swatch des fards. Et en fait, blablabla. J'avais déjà passé 3 quarts d'heure à faire les swatchs et tout ça, donc j'en avais ras-le-bol, donc j'ai dit stop. Et en fait, j'ai une de mes abonnées, The X Gossip X Love, qui m'a demandé de faire la revue des pinceaux. Donc je fais une toute nouvelle vidéo juste pour ça. Donc en fait, une petite sacoche avec un fil pour l'enrouler comme ça. Et donc la pochette se présente comme ça. Donc vous voyez, il y a 21 pinceaux il me semble. Donc il y a un petit cache juste dessus pour protéger les pinceaux. Et je vais vous les sortir les uns après les autres. Je pense que ça sera plus facile pour vous pour que vous puissiez voir les pinceaux. Alors dans l'ensemble, je trouve qu'ils sont mal taillés. Enfin taillés, je sais pas si on peut vraiment dire ça, mais ils sont mal coupés. À certains endroits, il y a... On voit, je sais pas si on voit sur lui par exemple. Vous voyez là, il y a un petit angle. Bon, ça c'est pas gênant ça, de toute façon. Ils perdent un tout petit peu leur poil, mais vraiment légèrement. Sinon, je trouve qu'ils sont doux. Pour les pinceaux pour les fards. Après, les pinceaux qui sont un petit peu plus gros pour le blush et la poudre, je trouve qu'ils sont beaucoup plus rêches. Donc je sais pas si je vais les utiliser ceux-là. Donc voilà. Alors on va commencer donc avec ces deux-là. Donc là, rien de spécial à dire. Hein, c'est normal donc pour les cils et puis pour les sourcils. Donc lui, il est un petit peu courbé pour faire les sourcils. Très bien, voilà. J'aime bien parce qu'ils sont noirs en plus. Je trouve ça fait... J'aime bien quand les pinceaux sont noirs, c'est plus stylé. Après, il y a un pinceau biseauté comme ça. Donc, il est bien parce qu'en plus, je trouve que les poils, ils sont quand même pas trop écarquillés. Ça n'existe pas, je crois. Écartés, on va dire. Donc, vous voyez, enfin, je trouve que... Je sais pas si on voit bien. Ils sont assez rapprochés et du coup ça permet quand même une certaine précision. Et puis si je vous montre comme ça, vous voyez ils sont quand même assez durs. Ils sont durs sans être vraiment durs parce que bon ils sont quand même souples. Mais bon je trouve qu'ils sont parfaits pour faire quelque chose de bien. Après on a un pinceau mousse. Voilà. Alors je sais pas pourquoi. Il y a un côté blanc. Et un côté rose. Bon, je sais pas si on voit bien à la caméra. Voilà, après on a un pinceau eyeliner. Donc il me paraît pas trop mal. J'ai pas testé encore, donc je sais pas trop. Mais ils sont assez souples. Donc à tester. En fait j'ai pas testé parce que pour celles qui regardent mes vidéos, en fait mon gel liner de Maybelline commence à être très sec et du coup j'ai peur d'abîmer le pinceau en prenant la matière et donc j'attends d'avoir un autre gel eyeliner qui ne devrait pas tarder que j'ai commandé chez ELF et je verrai pour l'utiliser après. Alors on va continuer, il y a deux pinceaux comme ça. Donc il y en a un, donc celui-là qui a les poils tous de la même longueur. Voilà. Donc il est tout petit, donc ça peut être très pratique pour faire
de la précision en ras de cils ou dans le coin interne. Celui-là aussi. Donc, vous voyez les poils. Toujours, je trouve qu'ils sont pas souples et ils sont pas durs. Donc moi je trouve que c'est vraiment l'idéal. Parce que trop souple, enfin moi j'aime pas trop. Et trop dur après, c'est pas terrible non plus. Donc ça, je sais pas trop quelle utilisation je vais lui donner. Mais on verra bien. Ensuite, les deux pinceaux d'après. Donc c'est ceux-là. Donc moi je vais l'utiliser comme des pinceaux ombre à paupières. Ça évitera de nettoyer mes pinceaux trop souvent parce que comme j'en ai que 4 ou 5, du coup je suis obligée de les laver très régulièrement pour éviter que les fards, le fard que j'ai utilisé précédemment se mélange avec le nouveau que je vais appliquer. Donc je suis obligée de les laver souvent. Donc après il y a un pinceau éventail qui est là-dedans. C'est un petit peu la crotte parce que il s'écarte quand je l'enlève. Voilà. Donc ça c'est pour enlever les chutes normalement. Donc là vous voyez les poils sont bordeaux et noirs. Donc c'est les poils que je trouve qui sont un petit peu rêches. Bon celui-là ça se sent un petit peu moins. Parce que bon on va plus faire comme ça. Donc c'est moins un souci. Mais par contre ils sont... ils sont très souples. Je trouve que comparé aux poils des autres pinceaux que je vous ai montrés, ils sont de moins bonne qualité. Ces poils-là, mais bon. Voilà, je le range. Après, en fait, après, je vais en prendre plusieurs parce que c'est quasiment les mêmes. Donc ça donne ça. Donc les deux qui sont ici, au milieu. Hop, je sais pas si je les tourne bien. Voilà, vous voyez, ils sont biseautés, mais ils sont beaucoup plus gros que le premier que je vous ai montré. Donc voilà, en plus beaucoup plus épais en poil. Je sais pas si on voit bien. Donc moins de précision. Donc à voir. Vous voyez, c'est beau, c'est très gros quand même. Je sais pas si on voit bien. Il est très très gros celui-là, lui un petit peu moins. Et après pour les deux autres, donc ils sont comme ça. Donc lui il ressemble à mon contour brush de chez ELF, mais sauf que les poils au bout ils sont pas en arrondi, ils sont vraiment coupés en aplat. En aplat ça veut rien dire, ils sont coupés vraiment de manière très droite. Voilà. Et l'autre, c'est un pinceau normal, rien de spécial. Ils sont toujours taillés très droit, vous voyez, il n'y a pas de petit arrondi sur les côtés, comme les pinceaux habituels. Donc après, il y a des pinceaux qui sont un petit peu plus gros. Donc, donc lui, il est un petit peu biseauté. Mais bon, là, il n'y a vraiment pas de... Enfin, on ne peut pas avoir de précision vraiment avec ce pinceau, parce que vous voyez, il est vraiment très très touffu. Donc là, c'est vraiment pas possible. Alors, je sais pas, peut-être pour une touche lumière ou vous voyez. Ils sont très gros. Mais je trouve qu'ils sont pas trop mal parce qu'ils sont vraiment très doux, je trouve, ces pinceaux. Je m'attendais à des choses un petit peu plus rêches, on va dire. Alors par contre, les pinceaux qui restent, donc là, eux, ils sont vraiment très rêches. Donc c'est des pinceaux pour appliquer la poudre, le blush et tout ça. Donc il y a un petit plastique qui les protège comme ça, comme le pinceau éventail que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, plutôt un pinceau à blush, je dirais. Et donc comme je vous disais, vous voyez, c'est les mêmes poils que l'autre, en bordeaux et noir. Et ils sont beaucoup plus rêches. Ils font un petit peu mal, enfin un petit peu mal. C'est pas non plus des aiguilles. Mais bon, on sent qu'ils piquent un petit peu plus comparé aux autres pinceaux que je vous ai montrés. Ensuite, donc lui, il est légèrement en pente ici, vous voyez. Donc là, c'est vraiment un pinceau pour faire appliquer le fond de teint, le blush. Peut-être pour faire du contouring, je sais pas trop.
Mais bon, c'est vraiment dommage parce que j'aurais besoin de pinceaux comme ça et je sens que je vais pas les utiliser. Ils sont... Comme la qualité est pas terrible. Après, un autre pinceau comme ça. Donc... il est plus gros que le premier pinceau que je vous ai montré comme ça. Donc je sais pas si c'est à blush ou... je ne sais pas. Et après, un gros, donc là pour la poudre. Peut-être que l'autre il peut servir pour l'application d'un fond de teint liquide, je sais pas. Donc là vraiment le pinceau à poudre. Donc je sais pas si vous voyez, il est quand même assez gros. Voilà. Donc alors, le fait qu'il y ait plus de poils et plus gros, on sent moins la rigidité des poils. Donc lui je pense que je vais l'utiliser. Voilà, j'ai fait le tour des pinceaux. Donc je vous dis pas de bêtises, je crois qu'il y en a 21, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Ouais, 21 pinceaux. Donc pour récapituler tout ce que je vous ai dit, des pinceaux plutôt pas mal pour le prix. À part les pinceaux avec les poils rouges et noirs qui sont un petit peu plus rêches que les autres. Sinon les autres ils sont très doux. Parfois mal coupés, mais ça c'est pas un souci. Donc de bons pinceaux dans l'ensemble, doux. Voilà, je pense que vraiment si vous retrouvez le lot avec la palette, franchement, si vous voulez des pinceaux, il faut vraiment prendre ce lot, quoi. Franchement, il n'y a rien à dire. Ce qui est bien plus, c'est que vous avez vraiment toute la gamme tous les pinceaux possibles, quoi. Vraiment, pour les sourcils, le pinceau biseauté, le pinceau à mousse, le pinceau eyeliner. Vous avez quand même un choix de pinceaux qui est assez riche, quoi. Vous n'avez pas 15 fois les mêmes pinceaux. Bon, à part pour les fards à paupières, mais bon, ça pose pas de soucis. Franchement, au plus on en a de pinceaux pour ombre à paupières, au mieux on se porte. Voilà, donc voilà pour la pochette. Et puis il suffit de l'enrouler comme ça. Vous voyez, et puis hop. Donc moi c'est un truc allemand, c'est Fraulein 38 je crois. Voilà, donc un très bon lot pour 24 $ avec les frais de port. Donc vraiment, si vous voulez, que dire, allez-y, hein. Faites-vous plaisir. J'espère que cette petite revue vous a plu, et notamment The X Gossip X Love qui m'a demandé de faire cette petite revue. J'attends vos commentaires, et puis si vous avez d'autres demandes de vidéos que je pourrais faire, n'hésitez pas à me donner vos idées. Et voilà, je vous dis à très très bientôt les filles. Salut!